Bonjour, pour relier les éléments critiques d'une architecture réseau informatique qui demande de la performance, on utilise la fibre optique. Pour les certifications techniques dans le CCNA, vous avez besoin de connaître ces technologies qui sont très utiles dans le monde professionnel. Alors attention, les idées et les infos exposées ici ne correspondent pas nécessairement aux réponses des certifications comme CCNA, CCNP, etc. Avec la fibre optique, on utilise des modules appelés SFP. Les SFP sont des petits modules qui viennent s'intercaler entre l'équipement et la fibre optique. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui tout en étudiant les technologies de la fibre optique et des connecteurs de fibre optique. Dans cette vidéo, je ne parle uniquement que des SFP ou GBIC les plus courants en entreprise, mais en fait il en existe bien d'autres types. La société Module Fibre, que je connais depuis des années, m'a procuré les images de cette vidéo. Les SFP, en anglais Small Form Factor Pluggable Gigabit Interface Converter, s'appellent aussi de manière abrégée les GBIC. Ces modules peuvent être utilisés pour la fibre optique, mais aussi éventuellement pour des liaisons cuivre à haute vitesse. Mais lors de cette vidéo, je ne vais parler que de la fibre optique. Alors pour spécifier un SFP ou GBIC, vous avez 7 caractéristiques. Vous avez tout d'abord le format. Le format, ça peut être généralement SFP. La compatibilité, est-ce que vous allez plugger ça sur un équipement Cisco, Aruba, Alcatel, Arista, Juniper, etc. Vous avez ensuite la longueur d'onde, qui correspond à la longueur d'onde que vous allez faire passer sur la fibre. Le débit, généralement en entreprise, 1 giga, 10 gigas. Ensuite, vous avez le type de fibre. Ça va être du monomode ou ça va être du multimode. Éventuellement, dans des cas beaucoup plus rares, ça va être du RJ45. La distance, 300 mètres, 10 km, etc. La terminaison, dans la plupart des cas, c'est du LC. Et puis quand vous allez mettre en place du RJ45, ça sera du SC. Donc voici un exemple de spécification pour de la fibre, SFP 10 Go ZR, donc ça va être du 10 Go, ça va être du 1550 nanomètres pour la longueur d'onde, ça va être 80 km pour la distance, LC ça va être la terminaison et ça sera pour de la fibre monomode. Les constructeurs ont leur propre référence, donc ça c'est aussi important à prendre en compte, les GBIC ne sont pas interchangeables facilement. Par exemple, si je prends un GBIC SFP 1 Go multimode, si je veux ça pour du Cisco, je vais devoir demander du GLC SX MMD. Si je veux ça pour du HP ou Aruba, je vais devoir demander du JD 11 8B ou J48 58 CD. Si je veux ça pour de l'Alcatel, je demanderai du SFP GIG SX. Et puis donc vous avez la possibilité de demander du compatible qui est moins cher, mais on l'a déjà vu, pas supporté. Donc ça sera SFP 1 Go SX. Un des points positifs du SFP est sa faculté à être hot pluggable, c'est-à-dire qu'on peut les connecter à l'équipement en fonctionnement. Mais moi je recommande pas ça personnellement. Je pense que c'est beaucoup mieux en fait d'installer ce genre de choses là sur un équipement éteint de manière à ce que s'assurer que tout monte bien. C'est pas une question théorique, mais c'est surtout une question pratique en cas de bug sur l'équipement qui doit recevoir le SFP par exemple. De nos jours, les SFP peuvent fonctionner pour des liaisons de 155 mégabits par seconde à 400 gigabits par seconde. Ils s'étendent de 100 mètres à plus de 100 km. Le type de SFP utilisé dépend évidemment fortement du type de liaison. Je vous fais un bref récapitulatif. Il y a deux types principaux de fibre optique, monomode et multimode. Dans les deux cas, le diamètre de la partie cladding de la fibre est de 125 microns. C'est la partie externe, on va dire en quelque sorte, de la fibre qui enserre un noyau. La fibre monomode est plus fine, elle permet une moindre perte, une distance plus grande et un plus grand débit. Le cœur de cette fibre a un diamètre de 9 microns. Généralement, la gaine est de couleur jaune. La fibre multimode, quant à elle, a un cœur de diamètre de 62,5 microns ou de 50 microns.
mais permet le passage en simultané de plusieurs types de flux de données. Généralement, la gaine est de couleur orange, mais ça peut être de couleur cyan pour le 10 gigabits par seconde et anciennement, elle était grise. Je ne vais pas rentrer dans le détail des fibres optiques dans cette vidéo qui parle des modules SFP, parce que je considère que pour les débutants, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de se focaliser sur les SFP parce que c'est le genre de module qu'on manie souvent quand on a affaire à de la fibre optique. Nous allons donc parler des types de connecteurs pour fibre optique. Il y a tout d'abord les SC pour Square Connector, connecteurs carrés, les LC pour Little Connector, les petits connecteurs, ou alors Lucent Connector aussi, les ST pour Straight Tip, qui veut dire traction droite, les FC pour Ferrule Connector, connexion à férule. Il existe aussi une définition en fonction du type de polissage du bout de la fibre. Quand on parle de connecteur, on parle aussi de la manière dont le bout de la fibre est poli. Il existe 3 types de polissage des férules optiques: le PC pour contact physique, l'UPC pour Ultra Physical Contact et le APC, contact physique en angle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Néanmoins, il faut savoir que c'est important pour pouvoir sélectionner le bon type de connecteur. Et justement, Cisco propose entre autres 2 types de connecteurs pour ces équipements: Dual LC/PC, Single LC/PC. Seules les fibres PC et UPC sont supportées et pas les APC. Chaque cordon a 2 fibres, une pour la transmission de A vers B et l'autre de B vers A. Les connecteurs carrés SC ou ronds ST peuvent être utilisés du côté patch panel. Il y a des cordons fibre optique avec des connecteurs différents pour les liaisons équipements vers patch panel ou même entre 2 patch panels. Beaucoup d'équipements Cisco supportent les modules SFP, que ce soit les routeurs, les switches ou les firewalls. Mais attention, il faut vérifier la compatibilité entre les modules SFP et les équipements, c'est-à-dire le type d'équipement et la version d'iOS. Pour cela, vous devez utiliser un outil d'affichage d'interopérabilité. Dans tous les cas, demandez une validation à votre revendeur. L'outil d'affichage d'interopérabilité se trouve sur le site web de Cisco. Il existe des SFP compatibles Cisco. Ils sont moins chers mais pas supportés par le constructeur. Vous devez monter une maquette pour vous assurer qu'ils correspondent bien à ce que vous attendez. Chaque SFP fabriqué par Cisco possède un Cisco Quality Identification ID qui vérifie que le SFP est certifié et testé par Cisco. Mais il existe des moyens d'utiliser un SFP non agréé malgré tout, que je donnerai peut-être dans une autre vidéo. Les SFP sont équipés de petits loquets pour les retirer plus facilement de l'équipement. Alors, comme précaution d'utilisation des SFP, il ne faut surtout pas mettre vos yeux devant un SFP qui est plugué à un équipement en fonctionnement. Les SFP sont sensibles à l'électricité statique. Il faut donc vérifier que l'on a bien déchargé son électricité statique avant de les manipuler et aussi utiliser des équipements antistatiques pour la manipulation. Il faut toujours mettre les capuchons devant les trous des SFP de manière à éviter une éventuelle illumination laser qui peut être dangereux pour les yeux. Il faut conserver les SFP dans des sachets anti-électricité statique et à l'abri des chocs. Il faut aussi bien les répertorier ces SFP parce que on oublie vite à quel équipement ils sont destinés et à quoi ils servent, surtout quand les équipes changent par exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous répète, les SFP c'est particulièrement important parce que on les manipule rarement, mais généralement c'est toujours sur des parties critiques des infrastructures réseau. Donc je vous laisse le lien vers l'entreprise Module Fibre dans la description de cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous avez les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.